Prêt pour le Zoom? Bonjour, bonjour tout le monde. On m'entend, on me voit? C'est bon, je vois tout le monde. C'est bon, on peut commencer. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu ensemble comment on peut faire pour préparer Pessah dans cette période un petit peu spéciale, un petit peu différente. Et vous allez voir qu'on va s'en sortir. Alors, vous savez que chaque année, on chante dans le Seder Manishtana Laila Ze. Cette année, on va le chanter, mais j'ai pensé qu'on pouvait peut-être faire un petit changement et dire également Manishtana Hashana Azot. Qu'est-ce qui va différer cette année? Et vous allez voir ensemble, on va très bien s'en sortir. Merci Rav Marciano. Effectivement, la veille de Pessah, cette année mardi soir, nous devons effectuer la Bdikat Hametz, la vérification du Hametz dans toute notre maison. Nous aurons bien sûr bien nettoyé tous les endroits où habituellement nous trouvons du Hametz, comme le frigidaire, le four, etc. Ce n'est pas le ménage du printemps, il ne faut pas confondre. Mais alors, que ferons-nous de nos pâtes? Les brûler? Peut-être Rav Ochana pourra nous le dire? Alors oui, vous avez raison. En temps normal, nous devons brûler le Hametz pour le désintégrer. Mais vous pouvez également vous en débarrasser en le jetant dans la mer. Mais cette année, avec le confinement, tout cela risque d'être un petit peu compliqué. Alors, vous pourrez toujours dénaturer votre Hametz en le mélangeant avec des produits détergents, comme de la javel par exemple. Ou bien, vous en débarrasser en le jetant directement dans les toilettes. Si vous avez du Hametz de trop grande valeur ou un stock que vous avez préparé pour le confinement, vous ne devez pas vous en débarrasser. Vous pouvez simplement le vendre à un non-juif à travers un des centres Olami France le plus proche de chez vous. Là, cette année, je suis vraiment embêtée. Je me suis acheté une nouvelle vaisselle de Pessah, mais vu les circonstances, je ne peux pas la tremper au Mikvé. Bon, tant pis, c'est pas grave, cette année, c'est sans famille et sans belle table de Pessah. Si, justement, la halakha nous apprend que dans un cas de force majeure, quand on n'a ni lac ni rivière autour de chez nous, on pourrait à ce moment-là donner notre vaisselle réellement à un non-juif et lui demander de nous la prêter pour la fête. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir une super table de Pessah avec votre vaisselle. Ah bah c'est super ça. Ah bah tiens Christian. Oui, Christian, bonjour madame. Regardez, je vous offre cette vaisselle. Ah merci beaucoup, c'est gentil. Elle est belle en plus, merci. Vous pouvez me la prêter? Vous pouvez me la prêter? Non, Juste me la prêter. Justement, j'ai très besoin. Merci Vous beaucoup me la madame, prêtez. merci beaucoup. Bon, il est parti, Infiniment, il n'a pas madame. compris. En tout cas, si vous avez ni lac, ni rivière, ni Christian, vous avez un lien ici et Christian sera en ligne. Mais vous savez, on n'est pas du tout obligé d'acheter des nouveaux ustensiles. On peut très bien utiliser ceux de toute l'année. Ça nécessite une petite manipulation. Othniel va nous expliquer tout ça. Grâce au confinement, nous allons nous identifier avec nos grands-mères et arrière-grands-mères. Depuis la nuit des temps, nous allons cachériser notre vaisselle. Nous allons commencer avec le verre. Il suffit de l'eau et du savon pour que votre vaisselle soit cachérisée pour Pessah et elle est cachère. La porcelaine que vous utilisez toute l'année n'est pas cachérisable, donc nous ne pouvons pas l'utiliser pendant Pessah. Les métaux, comme ces couverts ou des marmites, des plus petites marmites dans les grandes, doivent passer par de l'eau ébouillantée sur le feu pendant au moins 30 secondes, puis rincer à l'eau froide. Et il vous reste toujours la solution de la vaisselle jetable, solution préférée des femmes pour passer un bon Pessah. Voilà, on est enfin arrivé au soir du Seder. Et vous allez le voir, il y a plusieurs sortes de Seder, en fonction de votre niveau, en fonction du nombre de personnes que vous êtes à table. Mais ne vous inquiétez pas, tous les Sédarim ont strictement la même valeur aux yeux d'Hachem. L'essentiel, c'est de le faire avec joie, avec la simcha. Alors on va essayer de voir tout ça ensemble. Qui on a là-haut? Ouh là là, ça se bouscule là. Très bien. Alors Odélia, est-ce que vous pouvez nous expliquer le Seder facile? Ensuite, on a Jennifer et Netanel pour le Seder normal et Gad pour le Seder le plus évolué. Alors c'est très simple. Si tu es seul et que tu ne sais vraiment pas comment faire le Seder ou que tu es malade et que tu n'en as pas la force, ne t'inquiète pas, tu pourras quand même t'acquitter de cette mitzvah. Une fois que tu seras bien installé dans ton canapé, il te suffit de faire kidouche avec un peu de jus de raisin, de manger un peu de matzah, environ une demi-matzah faite à la machine, et d'accomplir l'enseignement de Rabban Gamliel qui disait que celui qui n'a pas expliqué les 3 notions suivantes à la fête de Pessah ne s'est pas acquitté de son obligation, à savoir Pessah, Matzah et Maror. Si tu cliques sur le lien ci-dessous, tu pourras imprimer le texte complet avant l'entrée de Pessah. Et ensuite, si tu as un peu de temps et que tu en as la force, prends une Haggadah en français et essaye de lire le récit de la sortie d'Égypte.
même un tout petit peu, ça suffit. Et maintenant, si tu veux faire un seder un peu plus élaboré, alors je t'invite à aller voir ce qui se passe chez la famille Cohen-Arès. Mais t'es juste à temps pour le kidouche, viens. Viens avec moi, viens là. Tu vas pas vraiment suivre ça pendant 1 heure, non? Alors suis-nous sur les réseaux sociaux et tu auras le lien Zoom pour le CD habituel qu'on va faire là, ces prochains jours. Bye bye. Waouh, Natchi et Jennifer, c'est déjà un magnifique CDR que vous nous proposez. Mais étant donné qu'à Strasbourg, on aime bien philosopher, du coup, je vais rajouter une petite idée. Au début de la Haggadah, on nous parle de 5 rabbins qui se sont réunis pour parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ces 5 rabbins? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? En fait, il y en avait un qui était agriculteur, son père, il avait besoin d'aide, du coup, il n'avait pas le droit d'étudier. Il y en avait un qui était très riche, il y en avait un qui était très pauvre, il y en avait un qui avait commencé à 40 ans. Personne n'avait la même idée. Et pourtant, ils se sont tous réunis pour parler de la sortie d'Égypte. Du coup, ça nous engage à nous aussi. Quel que soit notre niveau, quelle que soit notre connaissance, et ben on a un devoir de nous prendre la tête et de nous réunir autour de la sortie d'Égypte. Mais alors c'est quoi? Il va falloir réfléchir à être libre. Libre de quoi? Eh ben du portable, du regard des autres, de l'entêtement, du travail, du qu'en dira-t-on, du nombre de likes, etc. Il faut être libre. Oh là là, comment est-ce qu'on peut faire? Du coup, eh ben moi j'ai un conseil à vous donner. Venez étudier en par Zoom ou par ce que vous voulez. Ariel, tu peux nous donner juste comment est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, Gad, rien de plus simple. Il suffit de contacter le centre Olami France le plus proche de chez vous, celui de votre ville ou celui de votre université. Et bien entendu, restez connectés à la communauté Olami France en nous suivant sur Facebook et sur Instagram. Alors mes chers étudiants, vous l'aurez compris, cette année est différente des autres. Mais ce n'est pas grave. Elle va nous permettre d'avoir un regard peut-être un peu différent sur la fête de Pessah. Un petit peu plus profond, nous poser les bonnes questions et toujours dans la joie. Et j'espère, Bezrat Hashem, vous retrouver très bientôt physiquement autour de grands événements. En mon nom, au nom de l'équipe de Olami France, nous vous souhaitons un excellent Pessah, un Pessah joyeux, un Pessah kasher vesameach. À bientôt.